Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review. Et oui, encore, c'est pas fini, puisque le 4 mai sont sortis Tears of the Empire, les 6 épisodes de cette nouvelle mini-série. Et bien évidemment, je suis en compagnie de The Max Rebo Collection pour discuter de tout ça. Et oui, je suis là. Et pour une fois qu'on va pas parler de The Bad Batch, Avant The Acolyte, avant The il Acolyte, y avait un petit... ouais, il y avait eu un il y a petit, quelque chose à faire. Ouais. c'est ça, un petit répit. Mais bon, est-ce qu'on a aimé? Est-ce qu'on va être gentil? On va voir. Est-ce que le stagiaire de 3ème a encore fait les siennes? Est-ce que c'est encore lui sur ce projet? La Ouais. question est entière. Mais du coup, voilà cette entre guillemets seconde saison de Tales of the Jedi dans l'idée, puisque c'est la deuxième fois qu'on nous propose un projet un peu anthologique sur deux personnages comme ceci. Là, on a fait le choix de se focaliser sur Morgan Elsbeth et Barry Sophie, donc des personnages qui sont apparus aussi bien dans The Clone Wars que dans The Mandalorian, pour des histoires autour de personnages reliés à l'Empire, on va dire. Comme d'habitude, on va faire une première partie avec l'avis global, général, et une deuxième partie bien plus détaillée. Je pense qu'on va pouvoir donner notre avis sur chaque arc, un petit peu indépendamment, puisque là on peut prendre les 3 histoires à chaque fois d'une traite, je pense. Qu'est-ce que tu as pensé des deux arcs, globalement, là, le premier sur Elsbeth et le second sur Barry Sophie, ou Marie-Sophie, comme le disent les intimes. Ouais. Alors, ça partait plutôt bien dans le sens que j'aime bien, moi, l'idée de, contrairement à la première saison, on va dire, de faire un truc sur des persos un peu plus secondaires. Morgan Elsbeth qui effectivement apparaissait dans le Mandalorian et revenait un peu sur le devant de la scène grâce à Ahsoka, mais dont on ne sait pas grand-chose. Et voilà, en termes de contexte, il n'y a pas trop d'histoire sur elle, donc il y avait moyen de nous apprendre des choses. Et la padawan de Luminara, qui était totalement secondaire, enfin c'était plus pas même dans le une canon, figurante en tout cas, dans les films. On lui donnait une partition de padawan modèle, puis de traîtresse. Qui sort de nulle part au passage, mais bref. Ouais, ça aussi, On y c'est reviendra. vrai que tu te demandes pourquoi. Bon, on aimait l'idée qu'il pouvait y avoir des Jedi qui avaient succombé tous pourris et qui pétaient un plomb et voilà. Et alors, donc, tu vois, l'idée de raconter deux histoires sur des persos comme ça, moi je trouve ça plutôt intéressant parce que sur le choix des personnages. Sur le choix des persos. Et après, disons que c'est un peu le truc anthologique, mais finalement, moi je vois, enfin, on t'annonce ça un peu à la dernière minute, on te sort ça pour le 4 mai. Pour moi, c'est un peu, tu vois, le petit épisode bonus des Simpsons qu'on sort sur Disney+, histoire de faire plaisir aux fans. T'en attends pas grand-chose. Et le bon côté, c'est que j'en attendais pas grand-chose et que j'ai pas été déçu de ce côté-là parce qu'il n'y avait pas grand-chose dans ces deux trucs. Alors, j'ai envie de te dire quand même qu'il y avait beaucoup de monde qui était très hypé par ça. Ah ouais ? Ah oui, vraiment. Surtout sur le choix, par exemple, de Barry Sophie. Ah ouais, alors... Moi, sincèrement, des 2 épisodes, celui à la limite qui est sympa et qui, moi je l'ai pris pour ce que c'était, les épisodes sur Morgan Elsbeth. Je connais pas grand chose de ce perso, je trouve ça après, on plutôt la connaît bien. que via les séries, hein, donc il n'y a pas grand chose à connaître. Hein. Mais voilà, à la limite, je trouvais pas mal et que ça respectait bien le point de vue un peu anthologique. On prend 3 temps forts de la vie de ce perso qui t'explique un peu et te contextualise pourquoi c'est une méchante et d'où elle vient un peu avant le Mandalorian. Au moins, je trouvais que ça, ce côté-là, c'est fait de façon plutôt... avec un bon premier épisode qui visuellement est assez rythmé et joli. Le deuxième a le mérite de la faire rencontrer... Throne et le troisième c'est un peu le teasing du Mandalorian alors avec une nouvelle république toujours aussi con mais voilà ça ce côté de grosso modo c'est un épisode bonus qui t'apporte un focus sur un épisode sur un perso et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Que le deuxième Barry, pour moi, le deuxième arc j'ai trouvé nul enfin
Et dans le sens que des fois, je trouve que des histoires un peu trop ambitieuses, parce qu'on assiste là à une pseudo-rédemption, bah, tu le fais pas sur un format aussi court. Enfin, Doku, dans la première saison, c'était intéressant, mais je trouve que ça souffrait du format qui faisait que, grosso modo, on t'expédiait des choses des fois un peu importantes en disant... Développement un peu survolé, quoi. Voilà, c'est le développement, tu sais, allez, on y va au forceps, la République est corrompue, allez, on va faire un truc en 5 minutes sur un sénateur pourri, voilà, toute la République est bonne achetée, voilà pourquoi Doku va basculer. Bon, après, tu peux voir ça comme une des occurrences de ce qui a amené à, mais oui, voilà, mais pas subtil, si tu veux, c'est l'écriture qui ça manquait de subtilité. C'est ça. Donc, je le prenais comme ça. Et là, mais c'est ça encore plus marqué. C'est grosso modo dans le premier épisode de l'arc. Je rejoins les méchants. Dans le deuxième, ah bon, en fait, ils sont vraiment méchants, mais je sais pas pourquoi j'ai signé. Et dans le troisième, c'est devenu Gandalf, la sage, qui. Enfin, ça fait. Au moins, tu vois, Morgan, c'est pas aussi ambitieux dans le sens que ça fait trois petits éclairages, mais ça veut pas te raconter une histoire à la con qui va être fait à la truelle. Et enfin, là. C'est le niveau d'écriture qui est pas terrible. Le niveau d'écriture qui est mais vraiment de degré zéro. C'est pas du tout subtil. C'est c'est les choix en fait qui sont pas. C'est marrant parce que quand on a échangé, j'avais vu que le premier arc et j'étais vraiment. Oui, c'est pas mal quoi, sans plus. Ouais, disons que ça joue son taf d'épisodes bonus. Alors là, on apprécie d'avoir du caméo parce que, allez, tiens, c'est pour le 4 mai, on fait plaisir aux fans de Star Wars. Mais le deuxième, c'est que c'est tellement mal écrit, mal fait et tout ça. Tu vois, je disais le stagiaire de 3ème, il a progressé avec The Bad Batch. Là, je sais pas. C'est le nouveau stagiaire de 3ème. Ah ouais, le nouveau stagiaire de 3ème. Et attends, il en est à sa 3ème, parce que là, c'est vraiment mauvais. Hein. Et le redoublement, c'est rare aujourd'hui en plus. Hein, donc, c'est à mettre à son profit. Tu vois, ce deuxième arc, quel temps perdu, quoi. Surtout pour raconter des trucs comme ça. Ouais. Ouais, après, moi, pour ce qui me concerne, en vrai, je suis ressorti de mon visionnage de Tales of the Empire, pas non plus dépité, mais dans le sens où, bon... Ok. Bon, on attendra The Acolyte, hein. Enfin, c'est pour avoir un truc intéressant. Parce que c'est pas que c'est mal fait, c'est pas que c'est complètement inintéressant. Il y a des aspects visuels qui sont quand même très jolis, c'est très très beau, ça je pense que tu partages ce point de vue-là. L'animation est très réussie, la musique est vraiment super, sur la plupart des épisodes en tout cas, il y a vraiment des thèmes qu'on remarque et des ambiances musicales vraiment très très bonnes. Je commence par le positif, hein, je préfère. Parce que pour le reste, franchement, Tales of the Empire, déjà j'ai du mal à comprendre le titre vu les choix des personnages, puisque oui en soi c'est un peu dans l'Empire, mais sur Elsbeth t'as un épisode avec l'Empire. Barry c'est plutôt les Inquisiteurs que l'Empire, enfin ils servent l'Empire, mais bref, bon, Tales of the Empire c'est un peu large quoi. Ça va être sur les méchants en fait, c'est ce qu'il fallait comprendre dans le titre, c'est pas sur l'Empire, c'est sur les méchants. Surtout qu'en plus moi ça me fait rire quand tu as dans Tales of the Empire un épisode qui se passe pendant la guerre des clones et un épisode qui se passe pendant la Nouvelle République. Je trouve que le problème de cette série c'est qu'il manque des choses un peu partout. On reprend les personnages à des points dans l'histoire où en fait il s'est passé des choses hors champ qui auraient eu le mérite d'être montrées. Y a plein de trucs qui sortent un petit peu de nulle part du coup, des choses qu'on apprend sur des persos, je pense à Elsbeth et 2-3 trucs. Il manque des passages, il manque des choses qui auraient pu être intéressantes à voir, et je trouve que c'est globalement du coup, vu que ça présente rien de bien intéressant, c'est totalement oubliable en fait. Et le côté vraiment, comment ça se fait que par exemple Elsbeth soit une humaine dans les Sœurs de la Nuit ? On s'en fout. On n'en parle pas. Comment ça se fait que d'un seul coup elle développe des capacités d'ingénieur pour designer des TIE Fighters en dehors de l'Empire ? Pourquoi pas. Comment ça se fait qu'elle soit devenue la gouverneure de Calodan sur Corvus ? On s'en fout. C'est plein d'ellipses en fait qui sont vraiment...
Alors, je sais pas, est-ce que c'était forcément la place pour ça? Mais du coup, Ouais. quitte à raconter des trucs sur ce personnage, autant raconter des trucs sur son histoire, vraiment sur développer comment elle est arrivée là. La rencontre avec Thrawn est vraiment importante par contre. Hmm. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que je Ouais, mais retiens du personnage d'Elsbeth? Pas grand-chose quoi. par exemple, sur deux de tes interrogations, on n'a pas envie d'un épisode où on la voit suivre des cours d'ingénierie impériale Non, mais ou... montrer qu'elle est passée à l'académie par exemple. Ouais, oui, oui. Parce Non, que là, après, enfin, je trouve que ces 3 arcs ont le mérite de montrer en fait ce qui la fera indubitablement basculer vers une folie vengeresse. La rencontre décisive avec Thrawn qui va peut-être changer vraiment son allégeance. Après, le 3e épisode est à mon sens le plus sert à rien. faible. Parce que bon, on a compris qu'elle était devenue méchante et là, c'est grosso modo, elle est très méchante. Et c'est bien qu'elle brûle des arbres. c'est ça, ou c'est plus Ah, là, waouh. histoire de dire. Mon monde a brûlé, je brûle Elle tout était le dans le monde. Mandalorien, donc on veut vraiment vous. Ah oui, au fait aussi. Hmm. La lance, d'où elle sort? Ouais, ça, On sait pas. on sait pas. Ouais. Tu vois, c'est ce genre de truc. Alors, est-ce qu'il y a forcément besoin d'un épisode pour raconter comment, machin? Mais quitte à raconter des choses, autant développer de la backstory sur le perso. Parce que elle débarque dans Mandalorian avec une lance en Beskar. C'est pas un métal en plus particulièrement courant, quoi, on va dire. Donc, il pourrait y avoir une histoire derrière ça. Mais Ouais, mais tu vois, imagine, je sais pas, si on en sort un film et qu'on te balance Palpatine dans le titre alors qu'il est mort. sur Fortnite, même. Ouais, Première voilà, apparition de Palpatine, c'est Fortnite. Hein. c'est formidable. Tu Ah te rends compte le progrès qu'on a fait. Ouais. le progrès en termes de storytelling. Ouais, donc Mais c'est du pour coup, ça ouais. que le coup de la lance en car je mets ça tellement, mais Oui, non, bien sûr. loin des aberrations. Je dis ça, je dis pas dans le sens où il aurait fallu qu'on en parle, mais ça Ouais. aurait pu être un truc abordé. Oui, clairement, ils auraient pu peut-être nous ôter le troisième Il épisode. sert à rien cet épisode. Alors Mm. si, il sert à un truc Mm. pour justifier de biais pourquoi Ahsoka est là-bas dans Mandalorian. Mm. Parce qu'à la fin, il y a tout un truc, bon, on y reviendra après, mais voilà, il y a un truc pour teaser justement ce qui se passe dans l'épisode de Mando. Ça fonctionne un petit peu comme un préquel, comme tu l'as dit, à cet épisode-là, mais sinon, à part ça, pas grand-chose. Alors par contre, vraiment sur Elsbeth, j'étais plutôt en mode, bon, bah on s'en fout. Sur Barris, ça m'a juste un peu saoulé, en vrai. Dans le sens où on a du développement de personnage qui n'est pas présent à l'écran, ou en tout cas du retour sur du développement de personnage. Ce qui est marrant, c'est que du coup, à la fin de Clone Wars, c'était devenu une méchante d'une façon totalement what the fuck. Là, ça redevient une gentille, totalement what the fuck aussi. Tout ça pour avoir un arc de rédemption, non pas d'un, mais de 2 personnages quasiment. Ouais. Ouais. C'est exaspérant, je trouve. Ah ouais, non, et c'est surtout tellement forcé, quoi. Je veux dire, on est dans de la caricature à ce niveau. Il y en a certains qui mettent ça, ce manque de subtilité par rapport à l'histoire que ça raconte sur le fait de la durée des épisodes. Mais je veux pas dire, mais il y a des épisodes de Visions qui sont même plus courts, certains, que des épisodes de Tales of Machin, là, qui arrivent à construire un univers, développer des personnages en bien moins de temps que ce qu'on a là. T'as 3 épisodes pour développer Barry Sophie, ça fait 45 minutes, si tu prends le tout. T'as largement le temps de développer un personnage sur 3 épisodes. Là, c'est bateau, quoi. Et même, sous position d'ancienne sage soigneuse, machin, à la fin, enfin bref. Et même ce qui est insupportable de manière générale, c'est que là, je rejoins plein de personnes déjà qui critiquaient ça sur Reva, c'est que y en a un peu marre de faire des rédemptions à tout va. Ouais, des rédemptions à tout va, comme si on pouvait plus avoir de méchants. Même la 4e sœur qui fait et encore, ou alors, je sais que pourtant le perso a pas fait l'unanimité, mais Reva, ce qui avait quand même d'un peu plus intéressant, c'est qu'elle assume son côté de méchante. Reva est une meilleure méchante que Barriss. Voilà, elle assume. Reva assume son côté de méchante parce que il y a un vrai objectif derrière. C'est une vengeance qu'elle veut pousser. Là, effectivement, dès le début, quand tu la vois là, toute frêle en prison, mais qu'est-ce qui se passe? C'est redevenu la Barriss d'avant. Et même, enfin. J'ai même pas l'impression de voir une Padawan Jedi. C'est une gamine en fait qu'on a emprisonnée. Gamine vachement fragile, qui a pas conscience. Enfin,
À croire, oui, que le final de Clone Wars n'a pas eu lieu, ou alors Mhm. on l'assume, mais le revirement est tellement. Parce qu'elle est clairement pas du côté obscur en Bah, fait. c'est Tout le long. ça. Alors si, il y a deux, trois moments, bah, quand il s'agit de sauver sa peau, où là... Oui, quand elle combat l'autre, là, ouais, par exemple. Mais ouais, mais... c'est temporaire, c'est pas j'ai sombré dans le côté obscur hmm. et j'en suis revenu. C'est genre j'ai Non, un et peu même, tapé dedans et puis c'est c'est tout. facile, finalement, c'est la responsabilité de personne, c'est le côté obscur qui est une entité Deus Ex Machina qui sera Oui, responsable des... Ah non, mais c'est pas de ma faute, c'était le côté obscur, moi j'ai rien fait. Ouais, Ouais. hein. Assume quand même. Enfin, et au-delà de ça, en plus, je trouve que ce que ça présente des inquisiteurs, c'est pas très intéressant. Et au-delà, c'est quand même illogique, je trouve, avec le fonctionnement des inquisiteurs qu'on a pu voir. Alors, je sais qu'il n'est pas encore sorti en France, mais il s'apprête à sortir dans pas si longtemps que ça. Mais un bouquin qui s'appelle. Alors, en français, on l'a su il y a pas longtemps d'ailleurs, c'est Inquisitorius, l'éveil de la lame rouge, un truc comme ça. Où on raconte justement l'histoire d'une inquisitrice. Et tu lis ce roman-là, tu te dis, mais là, oui, d'accord, je vois comment ça marche, l'Inquisitorius. Tu sais, justement, toutes les stratégies pour les maintenir dans le côté obscur, pour les faire se combattre entre eux, tu vois, Hmm. franchement, à être le meilleur que l'autre Inquisiteur, enfin bref. Là, clairement, avec un Inquisitorius qui marche normalement, Barriss n'a pas lieu d'être en fait. Enfin, je veux dire, sa caractérisation, parce que quand elle débarque dans l'épisode 2, oui, mais en fait, on n'est pas là pour aider les gens. Oui, bien sûr. Hmm. Enfin bref, du coup, pour Barriss, c'est vraiment très. Bah, je m'en fous en fait déjà, et de deux, pour ce que ça apporte, je trouve que c'est vraiment soit illogique, soit bah, malvenu, quoi. Enfin, je trouve ça dommage. Hmm. Et on est passé à deux doigts d'un retcon en plus, donc c'est parfait. Ce cher Filoni, Ah là là, il aime les retcons, il faut que ça mais retconne. ça aurait quasiment pu en vrai, hein. Ah, C'était sur Throne par contre. Du coup, bon, je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses hein, ouais. dans cet avis global, parce qu'en vrai, il y a deux, trois trucs à dire. Mais bah, parlons plus en détail. Déjà, commençons par l'arc Elsbeth, puisque c'est lui qui commence. Donc là, ça y est, nous entrons dans le monde du détail et de l'analyse détaillée. Avec ce triple épisode, donc le premier qui se passe pendant la guerre des clones, qui Hmm. montre bah, justement le massacre hein, de Dathomir par Grievous. Ouais. On a le deuxième qui se passe pendant l'Empire alors qu'elle est gouverneure sur Calodan, avec justement toute l'histoire du TIE Defender et le fait qu'elle se fasse remarquer par Throne. Et enfin, on a un dernier épisode à l'époque de la Nouvelle République où on confirme bien que c'est une méchante. C'est en gros l'idée de ces trois épisodes-là. Mm. Pour le premier, en vrai, l'ambiance est super. Mm. Les combats sont vraiment très très bons. Franchement, il y a une ambiance qui est très... Enfin, franchement, c'est assez prenant. Pour le coup, c'est une bataille sympa et réellement iconique. Je sais que cet épisode avait été marquant, avec Grievous là, qui déchaînait toute sa sauvagerie. Et t'étais plongé dans cette Le ambiance. fameux Grievous de l'épisode 3. Hein. C'est ça, oui. Il est bien méchant. Mais non, mais. Rappelle-toi quand même, dans The Clone Wars, il se fait battre par des Gungans. Hein. Oui, aussi, mais. Là, c'était le Grievous de l'épisode 3. Celui qui est nul à chier. Mais non, mais là donc t'as la sauvagerie de Grievous qui tue à l'appel des Sœurs de la Nuit, t'as ce combat, t'as cette ambiance. Le modèle Alors, 3D est cool en plus. Ouais, et visuellement c'est une scène assez marquante avec ses tonalités rouges, ses couleurs, enfin. Ça a de la gueule. Ouais, ça a de la gueule visuellement. Et là, bah, tu la découvres avec sa mère, effectivement. Alors, bah, c'est la limite de l'anthologie, parce que effectivement, on n'a jamais su pourquoi elle, une humaine qui grandit sur Dathomir comme saura ça, pas, hein. on ne saura pas, ou ça sera peut-être un jour raconté dans un truc. Mais voilà, toujours est-il que là, j'aime le côté, bah, grosso modo, c'est le jour qui va bouleverser sa vie, où il y a cette attaque, mais qui est d'une sauvagerie, d'une brutalité sans nom, et qui va la traumatiser. Elle va assister donc au massacre de ses sœurs, au massacre de sa mère, enfin, qui est tuée par... Ça, c'est des événements importants, ça c'est clair. Voilà, et c'est ce qui va lancer le truc, et la faire, elle, basculer sur une route dont elle ne reviendra jamais. Surtout qu'elle se fait recueillir après par le clan de la montagne, enfin je sais plus exactement, qui elles sont limite des sœurs de la nuit, mais enfin des sœurs du jour quoi. Parce que du coup c'est vraiment des utilisatrices plus du côté lumineux,
qui sont quand même beaucoup plus zen, beaucoup plus posés. En vrai, toute cette histoire aussi des deux sœurs qu'elle a fait tuer, c'est assez intéressant, puisqu'on voit vraiment elle va sur un chemin de vengeance, de mort en fait. Hein. Bah C'est un ouais, personnage elle veut qui récupérer sombre, quoi. des armes. Donc c'est assez intéressant en vrai, celui-là en tout cas est pas mal. Je sais pas si t'as d'autres trucs à rajouter sur celui-ci, mais en vrai... Là aussi, tu vois, dans ce côté anthologique, le fait, alors, c'est pareil, c'est du fan service, mais je trouve pas mal visuellement de te réintégrer un perso dans des événements qu'on connaît. Je trouve ça toujours efficace parce que ce qui est logique hein, d'ailleurs. ce perso, quand tu l'as découvert du Mandalorien, qui sortait d'un peu de nulle part, que tu pensais, ça se trouve, ne voir que pour un épisode, on te lui donne un background, on la réintègre dans des événements qu'on a déjà vus, qu'on connaît, avec, moi c'est le plaisir de revoir des B1, des B2, des droïdes commando, une bataille séparatiste, Grievous au sommet de son art. C'est chouette, et ça a vraiment ce côté qui est relativement plaisant, de petit épisode fan service certes, mais tu vois, c'est le truc sans prétention. On te fait un petit plaisir en te racontant cette petite histoire. Avec un moment marquant pour le personnage. Voilà, et donc qui va expliquer effectivement sa quête de vengeance, hein, parce qu'à chaque fois les épisodes, c'est la titres. voix de quelque chose, C'est ça, la voix de la colère, la voix de la haine, et de la peur. Mais de la peur. La peur mène à la colère mène à la haine, et la haine mène au côté obscur. À la souffrance. À la souffrance et au côté obscur. Mais voilà, ça avait au moins le mérite de montrer ça. Ouais. Dans le deuxième épisode, c'est vraiment le côté, on va faire la rencontre entre Elsbeth et Thrawn. Donc ça, c'est le principe de cet épisode-là. Je trouve que l'idée est bien, dans un sens, de vouloir montrer cette rencontre. Après, je trouve qu'il y a plein d'éléments dans l'épisode où je me dis, ouais, bon, ok. Notamment le fait qu'elle ait développé des capacités en ingénierie spatiale entre-temps, alors qu'elle a passé toute sa vie sur Dathomir, qu'elle est capable de présenter un nouveau design de TIE Fighter alors qu'elle fait même pas partie de l'Empire. Elle arrive à faire une conférence devant le Moff... Ah oui, le Moff Isdane. Comme disdain, le dédain, tu vois. T'as compris ? C'est subtil. Du coup... il est malin, notre stagiaire, hein, il a des cours d'anglais, hein. Voilà, le prochain site qu'il écrira sera Dark Méchant, tu vois. Mais on a compris. Et du coup, elle est repoussée, elle est rejetée en tout cas par les impériaux, qui voient pas l'intérêt de son projet. Sauf qu'il y en a un dans l'Empire qui remarque tout ça, c'est Thrawn. Alors, c'est même son... D'abord Péléon. Alors d'ailleurs, juste, j'en reparlerai un petit peu plus tard de Péléon. Voilà. J'ai trouvé totalement... Alors, le combat était sympathique, mais assez inutile, le combat avec Rook. Mais tu vois, on perd du temps avec ça. Ouais, mais c'est à quoi ça sert ? C'est une ingénieure. Ouais, mais il faut qu'elle montre qu'elle en a, tu vois. Mais attends, mais tu prends... je vais recruter Galen Erso, je vais le faire combattre 3 mecs. Ouais, voilà. C'est débile. Il serait mort, lui, et donc l'Empire aurait pas eu de faille. Heureusement que la conceptrice des TIE Defender était une sœur de la nuit. Hein. C'est ça. C'est débile. Je suis désolé, mais non, il a besoin, tu vois, il avait besoin de voir qu'elle en a, qu'elle a de la vengeance, qu'elle a de la haine, qu'elle a de la niaque, quoi. C'est quoi le rapport ? Là, pour le coup, il y en a pas, mais... C'est quoi le rapport avec les TIE Defender ? Il faut qu'elle montre ce qu'elle a là, la rage qui l'anime. Pour designer des chasseurs. C'est ça, oui. Elle avait un coup de crayon agressif et donc il fallait que ça... Non mais je suis d'accord que cet épisode... Ça n'a pas grand sens, mais c'est logique. Mais à la limite, de raconter des trucs tu comme vois, ça. là c'est peut-être la faiblesse de cet arc avec celui-là aurait peut-être été plus logique en 3e épisode. Oui, en conclusion. Et en te montrant un 2e épisode qui la montre toujours dans sa logique interne, la montre rejoindre l'Empire pour se venger, voilà. Et là, alors d'ailleurs, au passage, la vengeance de qui ? Parce que tout le monde est mort, hein, mais bon, c'est pas grave. On passera ce détail. Voilà, elle veut se venger de Grievous et du monde. Et du monde entier. Voilà. Elle veut faire cramer le monde entier. Je suis d'accord sur ces petits défauts et tout ça, mais à la limite, c'est vrai que celui-là en 3e épisode, surtout qu'en plus on introduit déjà Corvus et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'elle est déjà en position. En fait.
ça aurait très bien pu voilà, mettre un épisode sur son... Parce que comment elle est devenue magistrate en fait. Oui. Et elle aurait pu surtout devenir magistrate comment via elle a l'Empire. rejoint l'Empire et Mm. comment peut-être... bon, après, disons que mais c'est toujours cette écriture de manière générale vachement maladroite. C'est que bon... Simpliste même, ouais. Plus que maladroite, je trouve oui, des fois. oui, ouais. oui, c'est très, très simpliste où effectivement, là, l'idée c'est que, ok, elle rejoint l'Empire, d'où le nom de Tales of Ça y est, on Empire. a retrouvé l'Empire. C'est ça. Mais en fait, finalement, te virer ça assez rapidement parce que sa vraie allégeance va être à Throne et l'Empire ne va même pas reconnaître ses talents ou la prendra pas au sérieux. Ouais. Donc, Après, ça aussi, c'est vite fait. Hein. C'est la seule personne qui l'a remarqué, donc elle est ultra loyale à lui. Voilà. c'est ça. Oui, alors c'est bien de l'avoir vu, parce que c'est important pour l'histoire mais- du personnage, mais encore une fois, Bon. c'est trop simple. Quoi. Enfin, C'est ça, à la limite, sur ce truc, c'est son allégeance à l'Empire qui est finalement, enfin, bon, voilà, pas très compréhensible, parce que même, finalement... pourquoi forcément l'Empire en soi? Ouais, c'est ça. Hein. Elle aurait pu plutôt envoyer une corbeille de fruits à Obi-Wan, hein, Pour remercier de la mort de Grievous, ouais. c'est ça. Hein. Toujours est-il que, bon, bah, voilà, au moins on te tease sa rencontre avec... L'amiral. avec l'amiral Throne. Il est déjà amiral à ce moment? Il est amiral, ouais. 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 D'accord. Ce qui d'ailleurs place cet épisode à un endroit précis et comment dire, c'est pas la présence de Throne qui pose un problème d'ailleurs. Ce serait peut-être plutôt la présence de Péléon, puisque Ouais. en fait dans les bouquins, alors en fait c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on a échappé à un retcon, Ouais. puisqu'en fait il y a rien qui dit, alors c'est dans Throne Trahison, donc le 3e roman de Zan Canon, qui dit que Péléon intègre la 7e flotte Mm. après les événements de ce roman-là, qui se déroulent pendant la saison 4, je crois, de Rebels. Donc le moment où il n'est pas là avant son retour à la toute fin. D'accord. Ça se passe juste là. On pourrait partir du principe qu'il ne le connaissait pas avant les événements de ce livre. Il n'y a rien dans le bouquin qui nous indique qu'il ne le connaissait pas. C'est un peu un flou, tu vois, qui n'est pas forcément trop clair. C'est pas dit explicitement qu'il le découvre là pendant les événements de ce roman-là. Mais du coup, on a un personnage de Péléon qui, là, est au service de Throne, qui va passer au service de quelqu'un d'autre plus tard, et qui va revenir à son service un petit peu avant la fin de Rebels, en fait. Ce qui n'est pas incohérent en soi, mais ça passe parce que le roman est pas clair. Je pense que c'est pas Filoni qui a fait exprès, tu vois, de respecter le bouquin. C'est juste que vu qu'on avait relativement peu d'informations, ça passe, et qu'il n'y a pas trop de problèmes. Après, je trouve que ça a le mérite d'expliquer la loyauté de Péléon. Dans Mandalorian, qui malgré son départ depuis des années, encore là, espérait son retour. Alors que bon, si jamais c'est un officier impérial qu'il aura rencontré 3 jours avant de disparaître, bon, tu vois, c'est un peu, Oui. c'est un peu plus bancal. Donc en vrai, je suis pas, tu vois, en colère ou quoi par rapport à ça, puisque déjà il n'y a pas eu de souci de cohérence, on va dire. Et en plus, en vrai, ça amène du plus par rapport à Péléon, où tu dis qu'il le connaît depuis beaucoup plus longtemps. Et ce qui justifie quand même son attachement à Throne et sa loyauté. Donc en vrai, ça va. On n'est pas passé loin d'une nouvelle filonnade, mais là ça va. Et après, je trouve que ça renforce encore l'aspect anthologique du truc, où grosso modo, dans ce petit épisode, bah, t'as Péléon, t'as Rook, t'as... D'ailleurs, ils Throne, reprennent tous les donc, acteurs, ça qui est cool. Ouais, et donc celui qu'il grosso incarnait modo, dans Mando, c'est lui qui revient pour Péléon. et Warwick Warwick Davis pour Rook. Rook. Et donc, grosso modo, voilà, c'est ce côté un peu festival des caméos, mais qui Bon, ça fait plaisir. Ouais, qui fait plaisir et qui est cohérent avec en lien avec qui on nous présente et pour montrer que Elsbeth va rejoindre la team Throne plus que la team Empire, quoi. Après, un truc sur Throne qui me dérange un peu, c'est le côté du... on t'avait présenté le TIE Defender comme un projet personnel de Throne, dans le sens où c'est sa vision du combat, en fait, de l'armée. Il préfère des chasseurs très très puissants plutôt que des chasseurs de merde, en fait, et se concentrer sur des projets comme l'étoile de la mort, des trucs comme ça. C'est des trucs que tu vois beaucoup dans les bouquins, et un peu dans Rebels aussi. Le projet du Defender, on l'avait vu pour la première fois dans Rebels. Je trouve qu'en faire une idée qui vient d'un extérieur, et que du coup Throne s'approprie, ça fait un peu moins réfléchi, un peu moins j'ai réfléchi à comment tu vois, organiser les troupes de l'Empire. Ça fait un peu bon, bah tiens, il y a quelqu'un qui a eu une bonne idée, je vais la mettre à mon service, comme ça, bon bah je vais le faire.
ça amoindrit pas le personnage non plus, mais dans le sens où ce projet qui lui tenait vraiment à cœur, c'est pas vraiment lui qui l'a conçu, quoi. Alors, Donc c'est bien, hein, c'est oui, bravo Elsbeth, mais hein, tu vois, sincèrement, je pense que même les scénaristes n'ont pas réfléchi à ça. Qu'ils doivent Bah se oui. dire, on va la présenter, il tiens. faut la connecter d'une façon ou d'une autre à Throne, Ouais, donc voilà. c'est ça. Et allez, on va rajouter une couche d'easter egg en montrant qu'elle travaille sur le projet TIE Defender. Comme ça ça renverra. Alors, le TIE Defender, c'est un truc cool, même de l'univers légendes. Du coup, Après, techniquement, c'est elle qui l'a créé maintenant. Ouais, c'est bon. voilà, ça te refait un clin d'œil aux fans de Rebels. Enfin, voilà, on se Bah, dit. c'est la logique du clin là, d'œil, en fait. C'est ça. Et grosso modo, cet épisode, ce n'est que ça, en fait. Donc, bon, c'est. Mais après, de manière générale, vraiment, cet arc, je l'ai pris, moi, pour. Oui, pour ce que c'est, quoi. Pour Oui, ce oui. que c'est. Un truc pas trop prise de tête, vraiment sympa, qui est là pour te faire plaisir et apporter ses petits éclairages. Et je trouve que là, ce qu'il emporte pour moi dans ce deuxième épisode de cet arc, c'est le côté, c'est sympa de revoir tous ces éléments de Rebels et de donner un peu ce background et de nous permettre de comprendre Oui, parce qu'on quand avait rien du tout, hein, sur Elsbeth Elsbeth, a ouais. rejoint Trône. Ouais. Même si du coup, il nous manque quand même un moment important de sa carrière, hein, ce passage de magistrate de Calodan sur Corvus. Bon, apparemment c'était pas intéressant. En parlant de pas intéressant, le troisième épisode d'Elsbeth, Ah oui. Qui raconte rien en fait. qui raconte pas grand chose. Ouais. Puisqu'on a déjà vu Wing, là, l'asiatique du coup, qui est pas mal mis en avant pour représenter un petit peu le peuple de Calodan. Qu'on retrouve, qu'on avait déjà dans Mandalorian, du coup, et qu'on retrouve ici doublé par le même acteur, encore une fois, dans les épisodes 2 et 3 autour de Elsbeth. Et en gros, on voit que ça lui va pas la façon dont elle dirige la ville, et c'est toujours le cas dans l'épisode pré-Mando. Moi, je les trouve vachement durs avec elle, en fait, dans le deuxième. Moi, je comprends pourquoi après elle engage des mercenaires, elle les met au pas, parce que t'as vu comme grosso modo, il lui reproche que l'Empire a pas donné suite à son projet de TIE Defender. Ils se sont presque c'est de votre faute, vous avez pas défendu le truc, alors qu'on devait tous gagner de l'argent et machin. Mais ça, c'est l'écriture simpliste. Ah bah ouais, non mais qu'elle Ça a fait des raison de te ingrats les un mettre peu. au pas, ces ingrats. Ça fait un peu ça, ouais. Et que les mercenaires arrivent, et moi j'aurais commencé par t'exécuter tous ceux qui l'a. Et justement, parmi les membres du peuple de Calodan, il y a quelqu'un qui est devenu une ambassadrice de la Nouvelle République. Ouais. Puisque là, on fait un saut dans le temps, dans l'épisode 3. On a une délégation de la Nouvelle République qui débarque sur Corvus. T'adores la Nouvelle République canon, toi. Non, mais à chaque fois, mais c'est des cons, hein. Enfin, moi, je veux dire, tu comprends après pourquoi il y a un First Order et tout ça, mais surtout qu'en plus, ils viennent pourquoi ils viennent gentiment lui demander de partir. Ce qui va arriver, bien sûr. Oui. Puisque là, elle a sa lame, sa lance de Beskar en plus. Qu'est-ce qui va se passer, hein, tout pète. Hein. Et elle voudra pas partir. Voilà. Parce que c'est une méchante. Et encore une fois, il n'y a pas grand-chose en fait dans cet épisode-là. Elle se les farcit tous avec ses forces et elle fait cramer le vaisseau plus la forêt parce que pourquoi pas, je suis une méchante. C'est subtil, comme ça on a la forêt complètement calcinée qu'on a dans l'épisode de Mando. Alors que ça aurait pu être un truc de base à la planète, mais bon, c'est pas grave. Enfin voilà, c'est... Mais non, mais là encore, ça c'est totalement... Alors là pour le coup, pour moi c'est le plus faible des 3 épisodes, clairement. Ouais. Et... ça raconte rien. Voilà, si ce n'est là tu te dis, dans l'épisode d'avant, on a fait plaisir aux fans de Clone Wars et de Rebels. Là, on va faire plaisir à ceux du Mandalorian en leur proposant le mini préquel. Tu sais, t'as l'impression d'avoir... T'as même un cliffhanger. Hein. Mais ouais, non, vers l'épisode. Le comics gratuit, tu sais, quand on sort un film et truc anthologique à la con, genre le prélude au film. C'est ça, le prélude au film. Qui sert à rien. Qui est toujours bidon. et là, en fait, c'est ce qu'on fait, parce que c'est cette scène. Tiens, elle est devenue bien. On la voit plus. Elle est devenue bien méchante et elle a réduit tout le monde à l'esclavage sur Corvus. Je vais lui demander poliment de partir. Oh, elle refuse. Elle tue tout le monde. Et elle est méchante, voilà.
Du coup, moi, j'en retiens quasiment rien de cet épisode au final, à part un truc. Le coup de fil final. C'est qu'à la fin, l'ambassadrice, elle a contacté, elle a fait un signal de détresse en fait, Mm. qui a été capté par quelqu'un. Alors, je sais pas si t'as vu dans les crédits qui c'est cette personne. Non, j'ai. Eh ben, c'est la voix de Cathy Sakoff. D'accord. Ah ouais, non, je n'avais pas compris qui c'était. Et Sauf que, effectivement, alors, si c'est une balise de détresse chopée au hasard par Cathy Sakoff, hmm. ok. Parce qu'au départ, je me suis dit, mais attends, mais elle est en contact avec Bo-Katan, la Nouvelle République. Ça n'a aucun sens. Mm. Si jamais c'est un signal de détresse capté au hasard par Bo-Katan, ok, je veux bien. C'est peut-être un poil gros, mais allons-y. Mm. Par contre, ma question, c'est si Bo-Katan a été contactée par rapport à ce qui se passe sur Corvus, c'est donc elle qui l'a dépêché sur. Enfin, ce qui a dépêché Ahsoka, en fait, sur Mm. Corvus. Donc ça veut dire qu'elles étaient en contact toutes les deux à ce moment-là. Mhm. Ce qui explique en partie d'ailleurs le fait que Bo-Katan sache où se trouve Ahsoka dans la saison 2, qui sortait un peu de nulle part. Mais reste encore la question du comment ça se fait que Bo-Katan et Ahsoka se côtoient à cette époque-là. Parce qu'on la voit pas, hein. Sinon, par ça. Tu réfléchis trop, hein. Il y aura une anthologie de l'anthologie, Tales of the Mando. Tales of the Mando, qui te racontera voilà, cette histoire du point de vue de Bo-Katan, et on découvrira que elle lui doit de l'argent depuis la guerre des clones et que voilà, elles sont restés en contact. Moi, je pour trouve qu'elle que la tu vois, rembourse. pour une série qui est censée combler des vides, raconter des trucs et tout, je trouve que ça laisse quand même beaucoup de. Ouais, mais justement, c'est là encore la faiblesse de de ce cet épisode-là. troisième épisode. Il raconte pas grand chose, et comme tu dis, ça le petit le petit caméo final pour lancer sur l'épisode de Mando ne sert à rien, parce que bon, à la limite, on sait que Ahsoka traque Throne, et donc Pourquoi d'ailleurs? on l'apprend dans la série ou pas? Non. Bon. Parce Enfin, que c'est sa mission maintenant. c'est ça, mais Alors qu'elle l'a toujours jamais est-il vu. qu'elle traque Throne, et comment dire, logiquement, là pour le coup, dans sa route, elle recherche ses anciens lieutenants. Donc, donc c'est pour ça qu'en fait, il Pourquoi est Bo-Katan pas, au milieu en fait? Ouais. À part le fait que c'est Bo-Katan qui renseigne Dean à ce moment-là dans la saison 2. C'est ça. Sauf que si oui. tu fais des explications de trucs Mais ça, à la limite, mal écrits à la base en Non, faisant mais des autres trucs mal écrits, bon. surtout ça, on s'en fout. Il aurait peut-être été plus Oui. intéressant de voir effectivement un dernier chaînon manquant sur pourquoi elle va rejoindre l'Empire, ou un autre truc, pour après insister davantage sur son allégeance à Throne, quitte à rajouter un truc dans ce plutôt pas, par exemple, la mission qu'il avait pu lui donner la veille de disparaître lui, enfin, pour me montrer Oui, ou alors d'ailleurs, alors, juste un truc. la première vision, parce voilà. qu'elle mentionne Elle parle de ses effectivement- visions, mais on les voit pas. C'est ça. Là, pour le coup, Ça aurait été peut-être intéressant. été plus intéressant. Quitte à pour- commencer l'épisode là-dessus, Voilà. en introduction, pour voir un peu ce que c'était. Et renforcer encore son lien Avec Throne. Avec Throne. Mais non. Que là, en fait, j'ai l'impression qu'ils choisissent la facilité en disant tiens, on va là. Ben, en fait, typiquement, c'est ça. Je trouve que là, on a fait plaisir à Clone Wars, à Rebels. Là, on fait plaisir aux fans de Mando en leur proposant Rien. si, parce que tu revois les mercenaires, tu la revois, tu revois oui, non, Corvus, mais... tu oui, mais c'est que comprends. de la surface. Mais grosso modo, là, C'est du clin d'œil, c'est c'est du caméo. c'est du voilà. clin d'œil, et comme je te dis, c'est le comics d'avant-film Mhm. Où on qui tient sur 10 pages, où on n'apprend Voilà. pas rien. t'apprends rien, Mais tu revois des trucs du grosso film et c'est tout, t'es modo, content. c'est ça. Voilà. T'as été pigeonné. Voilà. Toujours est-il qu'au global, je trouve que cet arc est le plus qualitatif des deux. Eh ben, parlons de Barriss alors. Eh ben oui. Bon, cette chère Marie-Sophie qu'on avait découvert comme terroriste à la fin de Clone Wars, qui avait sombré du côté obscur, eh bien là vous revoilà gentille au début de son premier épisode. Ouais, parce qu'elle mettait des bombes dans le temple, non? Ouais, dans oui, Clone il y avait un Wars. combat avec Anakin, et suite à ça on la juge, etc. Enfin bref. Mais la prison l'a changé. Ouais, Elle est devenue gentille en prison. Ouais. Elle a perdu des tatouages en prison aussi au passage. Ouais. Mais bref. Toujours est-il que du coup on assiste de loin à l'attaque du temple Jedi.
Et on comprend directement qu'on est pile dans l'ordre 66. Alors il y en a qui n'ont pas perdu leur temps, hein, parce que la 4e sœur, c'est déjà une inquisitrice à ce moment-là. Bah dis non, on va applaudir pour l'efficacité justement du, du programme de conversion des inquisiteurs. Elle n'a pas encore sa tenue. Ouais, mais elle est déjà dans le Elle programme. est déjà et Déter, quoi, dès le effectivement. premier jour. Ouais. Mais du coup, voilà, on nous Peut-être présente... qu'elle aura tué un Younglin au passage, elle aussi. c'est ça, celle qui a ouvert la porte. Voilà, Anakin. Mais alors ça, ce serait le grand inquisiteur même. Filoni avait voulu faire ça, je crois. En gros, en tout cas, on retrouve le personnage de Barriss en prison. Les clones lui disent « Ah, heureusement, t'es pas une Jedi !» Voilà. Bon, bref. Et elle se fait trouver par la 4e sœur, dont on apprend le nom, Lynn, qui la recrute en fait chez les inquisiteurs. On a tout un épisode pour nous présenter ça, en tout cas, avec justement son inclusion dans ce programme-là, les tests du Grand Inquisiteur, le fait de devoir tuer les autres recrues aussi pour accéder à ce rôle-là. Mais sinon, à part ça, on n'a pas compris qu'on était chez les méchants, quoi. Bah, pourtant, effectivement, Il y avait le des coup indices, de... Quelques petits signes. Vous êtes deux, il y a un poste à pourvoir, ça on l'a vu dans 1000 trucs. Et généralement, c'est les méchants qui font ça à partir du moment où il faut tuer votre pote pour rejoindre l'organisation. C'est soit la mafia, soit le côté obscur qui fait Mais ça. c'est surtout qu'en plus, moi ce qui m'énerve un peu avec ça, c'est qu'on avait... Alors, je le disais tout à l'heure, mais le fait que Barriss Sophie soit capable de faire un bombardement dans le Temple Jedi dans The Clone Wars, ça sortait vraiment de nulle part. Ouais. Ce développement était assez passable, on va dire. Mm. Et là, on revient en arrière. Ouais. Pour en faire à nouveau une gentille Jedi qui subit les choses. Oui. Comme si on avait oublié ce qui s'était passé avant, quoi. Bah, surtout que, ouais, là, comme tu dis, le postulat du début d'épisode, Ah, mais c'est la Barriss d'avant. c'est qu'elle est redevenue, enfin, même moi je trouve, ça te donne l'impression de la façon dont elle est jouée, enfin, c'est Sa une petite petite chose, apprentie fragile, ouais. fragile. Oh là là, oh non, les pauvres. Bon, après, heureusement qu'elle a des moments où elle est un peu plus badass, mais c'est vrai que typiquement... C'est pas la Barriss qu'on a quittée, en fait. Ouais, elle les rejoint, grosso modo, je le fais, alors je sais bien me battre. Bon, elle est coincée, ça c'est clair. Ouais, Mais bon. Le grand inquisiteur a l'air de fonder beaucoup d'espoir en moi, mais c'est des méchants, mais je sais pas trop ce qui se passe. Mais enfin, ouais, non, c'est vraiment enfin, là, et c'est là que. Surtout que qu'on c'est... retrouve pas ce qui avait posé problème à Barriss en fin de saison 5 de Clone Wars, en fait. Quel était son dilemme? Elle était énervée contre l'ordre, contre les Jedi, contre la guerre, etc. Tu retrouves pas du tout ça dans... Alors ça aurait pu être justement, elle aurait pu rejoindre En fait, limite de plein gré l'Inquisitorius au départ. T'as l'impression que le côté obscur... c'est passager. Voilà, ça Une avait mauvaise été une grippe et ça fièvre. passe. Voilà, et c'est effectivement, depuis en prison, elle s'est rétablie, elle va beaucoup mieux. Le côté obscur, il s'est en allé avec un suppôt. Et maintenant que... Un suppôt Yoli. Et voilà, maintenant qu'elle a bien dormi, qu'elle est requinquée, voilà. Et c'est pour ça que ça donne l'impression... ouais, d'accord, c'est les méchants. Je les suis parce que j'ai pas trop le choix. Mais tu vois que clairement dans le premier épisode qu'on s'oriente vers sa rédemption et que grosso modo elle est rejoint. C'est une gentille chez les méchantes qui va être obligée de faire un peu des trucs de méchants et à la fin ça va devenir une gentille. Voilà. Je regarde en bas en disant oui, longue vie à l'Empire. J'y pense pas. Tu vois, c'est ce que pourrait t'indiquer le sous-titre. Entre parenthèses, elle ne le pense pas. C'est dans la didascalie. C'est ça. Et premier degré en plus, même sans plaisanter, je trouve que même Reva est mieux écrite. Non. Non mais c'est un fait, hein, je veux dire, elle fait mieux la méchante, en tout cas elle est plus... tu la sens vraiment dans le côté obscur alors que Barriss pas une seule seconde. C'est ça, ouais. Là tu vois qu'elle va les planter. Elle étrangle quelqu'un vite fait. Bon. C'est ça. Ok, voilà. Là c'est... Après, bon... c'est tout... tu te dis, voilà. c'est tuer ou être tué, voilà, c'est de la légitime défense, plus que... elle est acculée dans cette position-là, elle le tue parce que... Il n'y a aucune rage qui l'habite, et alors ce qui est quand même hallucinant, c'est que le spectateur, ça lui crève les yeux, mais à tous les autres, personne... Même le grand inquisiteur, il n'a pas l'air de... Alors, ça m'a fait plaisir en vrai de retrouver le vrai grand inquisiteur en animation, du coup avec le retour de Jason Isaacs. Ça m'a fait bizarre, même un petit peu d'ailleurs, je m'étais habitué à Rupert Friend, sympa, sans non plus que ce soit incroyable non plus. Mais par contre, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est la fin avec Vador. Il arrive, il pose son cul sur le siège et on s'en fout. Il respire. Voilà. C'est alors là aussi, on enchaîne les caméos gratuits, mais autant tu vois, je trouve que pour Morgan Elsbeth,
Ça passait bien parce qu'il Il faisait quelque chose. Il faisait quelque chose et s'intégrait à Là, l'histoire. il fait que dalle. Hein. Autant, non mais et alors on te ressort Maroc, on te ressort Et l'autre, ouais, Clancy Brown là. ouais, voilà. Mais ils sont là. Ils sont là et surtout que en Qu'est-ce que tu théorie, apprendras sur eux? Que dalle. que dalle, mais surtout on les reverra bien après. Ils vont totalement disparaître après, durant l'ère impériale. Ça aurait été peut-être plus Bah, logique l'autre va mourir face à Ahsoka et l'autre on Bah, le retrouve c'est ça. dans Ahsoka. Ouais, dans de la poussière, redevient poussière. Maroc, ça devient un P à la fin. Donc. Ouais. Tout ça pour ça. Mais enfin, bon, grosso modo, il aurait peut-être été plus logique de te montrer ceux de la série Kenobi ou ceux de Bah, le Rebels. 5e frère, ouais. Bon, après, ceci dit, il y a quand même la 4e sœur. Ouais. Donc Oui, qui est non, présente. Voilà, ça c'est cool. Bah après, enfin, moi j'allais dire, je trouve la 4e sœur plus intéressante dans, enfin, du moins, elle m'énerve moins que Barry Sophie dans ces 3 épisodes. Et je suis désolé d'ailleurs, la 4e sœur, c'est le personnage qui est développé par le dernier épisode. Oui. Voilà, c'est comme ça. Oui. Donc, bon. Sur un Oui, épisode en sur fait, Barris, on s'intéresse plus à la 4e sœur, à Lynn. Par contre, après, dans le premier, ce qui était assez sympa, c'était la forteresse quand même qu'on voyait en construction, qui est assez classe. L'environnement de Noor est très joli hein, d'ailleurs. On retrouve bien ce qu'on a vu dans Fallen Order. On trouve les hommes de main de Crosshair aussi. Oui. Ah ouais, donc les Elite Squad Troopers. Et d'ailleurs, le truc qui m'a fait un peu marrer, c'est que du coup, le design était complètement pété dans Obi-Wan. Et le design, par contre, qu'on avait vu dans Fallen Order était vraiment incroyable. Et là, vu qu'elle est en construction, ah bah tu sais pas exactement. Ils ont choisi de ne pas choisir. C'est ça. Mais après, c'est assez sympa de voir en tout cas les prémices, parce que vraiment, on est au tout début de l'Empire et déjà la forteresse est en cours de construction. Mais je peux te dire que l'Empire, c'est une efficacité redoutable. Ouais. Les Jedi sont pas morts, qu'il y a déjà les Inquisiteurs qui sont recrutés. Le lendemain, même la veille. 3 jours après, la forteresse, Elle est là. les fondations ont déjà été coulées et ça enchaîne. Hein. C'est les pros du BTP. Moi, ça m'a fait beaucoup rire, en tout cas, comme je disais, l'arrivée de Vader là, sur la fin. Surtout qu'en plus, on aurait pu faire des trucs intéressants, puisque la dernière personne qu'elle a affrontée, Barry, c'était Anakin, justement. Bon. Mais on n'avait pas le budget pour... Rien de bien intéressant. Voilà, et pour donner une voix à Vador. Donc, pour payer Reese Pitcher, tu veux dire pour faire ça. la voix en IA. C'est ça. Comme dans Obi-Wan. Du coup, dans le deuxième épisode, traque au Jedi avec la 4e sœur. Et du coup, c'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment des méchants. C'est réalisation, je crois, l'épisode, un truc comme ça. Ouais. Prise de conscience. Prise de conscience, ouais, en VF. Resiliation. Mais sauf que donc, on a l'impression que Barista Coffee, elle est partie faire sa première mission avec la 4e sœur, et effectivement qu'elle découvre ce que ça implique d'être. Parce qu'elle pensait que c'était quand même une mission humanitaire, hein, limite. Hein. Tu te dis, mais on n'est pas là pour aider les gens, on va amener l'ordre, mais c'est pour aider les gens, pour qu'ils soient bien. T'es con. Enfin, elle est très innocente en fait. Et mais pas... c'est ça qui est énervant, c'est le côté simpliste du truc. Bon, mais je rejoins les méchants, mais en fait j'y pense pas beaucoup. Je pensais qu'on allait aider les gens. Je constate que les méchants en fait ils sont vraiment méchants. Ils tuent des gens. Là, ils tuent des gens. Ils sont pas là pour aider les Jedi et la population. Pourtant j'y avais signé pour ça moi. Donc enfin bon, sous notre gueule quoi. Ouais non c'est vraiment c'est niais quoi. Donc tout ça pour qu'il cherche un Jedi, qui le trouve, que Barry s'essaye de parlementer avec. Alors t'as tout le truc aussi du oui je suis plus sympa donc on va aider à réussir à le trouver. Le bon flic et le. Voilà, l'autre elle bute tout le monde en attendant. C'est ça. Une vraie inquisitrice quoi. Et à la fin il y a le combat avec le Jedi où Barry s'essaye de raisonner du coup ce Jedi là. Et la 4e sœur qui bute hein, simplement le Jedi. Donc voilà, après, c'est à ce moment-là que je me rends compte que je suis chez les méchants et que je me barre. Donc je pousse la 4e sœur dans le vide et je laisse mon casque de côté. Puis c'est ça. Je sauve notre cible initiale. C'est ça. Pas grand-chose de plus à rajouter, hein, c'est pas... Mais non. Non, bah... À la truelle, moi je te dis, à la truelle, au forceps, allez... vraiment, tous les synonymes avec les gros sabots, je sais pas, mais enfin, c'est ça. Alors, est-ce que est-ce que le format est trop court ou est-ce que l'écriture est juste trop mauvaise? Mais moi je dirais l'écriture, moi. Ouais. Parce que le format n'est pas forcément un problème. Tu peux trouver des histoires qui s'y collent. Mais ou alors il aurait fallu, je sais pas.
peut-être moins, j'allais dire moins ambitieux, mais même pas. Mais Mais il faut avoir des ambitions quand tu racontes des trucs. c'est ça. Parce que si tu veux raconter des trucs médiocres, c'est pas la peine. Hein. Mm. Enfin, tiens, je vais raconter un truc qui n'a aucun intérêt. Bah merci. Mais peut-être qu'ils le feraient bien, parce que là quand ils essayent de raconter des trucs un peu trop... Qui devrait être intéressant. Voilà, et encore une fois, ce qui est insupportable, c'est ce côté. On n'assume pas de garder un méchant. Il faut toujours maintenant lui trouver une rédemption à la con ou Et pas Cabaris. grosso modo. Oui, pas Cabaris. L'épisode suivant, même la quatrième sœur, elle est gentille. En fait, Tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. voilà, il y a que l'empereur qui était peut-être vraiment méchant. Et encore, je pense que dans Au fond. l'épisode... Non, mais sincèrement, on le fait revenir dans l'épisode 10. Il devient le papy gâteau qui doit être auprès de sa petite fille. Et ben, je te dis que lui aussi va avoir sa rédemption. Et on va découvrir que tous les méchants, in fine, ils ont un cœur. Ils ont un cœur qui bat. Un petit cœur qui bat. Et ils sont gentils. C'est beau. Non, mais voilà, merde. Assumez-le quoi, au bout d'un moment. C'est ça. C'était on te méchant. fait d'elle une terroriste désabusée, dégoûtée par l'ordre qui veut tuer tout le monde à la fin de The Clone Wars. Et là, maintenant, en fait... Ça devient même la vieille sage guérisseuse. Ben c'est ça, et ben oui, pas parce qu'elle ouvre son cabinet médical au fin fond du Larzac, enfin du... Oui, on va voir que oui, mais en hiver. En hiver, voilà, et donc on lui amène des enfants sensibles à la force, parce que effectivement, est-ce que là c'est déjà le lien avec The Bad Batch et les projets d'Hemlock? Mais c'est bien après, je pense. Ben oui, donc... C'est ça le problème. Parce que vu ce qui se passe avec la quatrième sœur, moi je place ça après Obi-Wan Kenobi. Oui, parce que dans Obi-Wan Kenobi, elle est encore bien méchante. Hein. Bon, elle fait pas grand-chose, mais elle est méchante. Voilà. Parce que là, je veux pas dire, mais tout ce truc-là, elle est quand même partie pour tuer Barriss, mais la mort, entre guillemets la mort, parce que est-ce qu'elle meurt ou pas? On sait pas. Parce qu'un sabre laser, maintenant, ça tue pas, donc... C'est ça aussi, parce que elle vient chercher le gamin, elle est contente de trouver Barriss parce qu'elle va pouvoir se venger de celle qui l'a balancée du la falaise, 10e ouais. étage, là, de la falaise, et donc après, perdue dans le palais des glaces. Ouais. En vrai, alors, par contre, le côté de la grotte avec les glaces qui font des offices de miroir, c'est un symbole intéressant. C'est dans le sens où on se perd dans le côté obscur et on trouve plus le chemin, et elle parvient à trouver le chemin métaphorique à la fin parce que voilà, elle fait les choses comme il faut. Enfin bref, l'idée est intéressante. Mais par contre, là, faire un arc de rédemption aussi sur la quatrième sœur. Mais sauf que, en plus, le truc c'est que du début de Tales of the Empire, enfin en tout cas des épisodes sur Barriss, ce qu'on a vu dans Obi-Wan jusqu'à ce moment-là, c'est une méchante depuis le début. Il y a aucune once de pitié, de gentillesse ou quoi que ce soit dans ce personnage. Et là, juste parce qu'elle bute Barriss, je trouve que c'est... On a l'impression qu'avec Barriss, elles étaient devenues les meilleures amies du monde. Hein. Alors qu'elles se sont connues 3 semaines. Alors qu'elles se sont connues effectivement 3 semaines, et que la dernière fois qu'elles se sont vues, elle l'a balancée d'une falaise. Moi, j'allais dire en termes d'amitié... Ce n'est pas trop tard, tu peux t'en sortir. Ouais, mais par exemple, tu me jetterais par la fenêtre, je t'en voudrais un peu quand même, et je crois que si on se revoit après ça... Je pourrais comprendre si vous voulez, si tu voulais m'en mettre une à ce moment-là, ça c'est clair. Ouais, non, mais... Dans cette éventualité-là. Et là... mais non, mais je comprends pas... Viens là et accidentellement, je te donne un coup de sable laser, mais enfin, voilà... En plus, elle est venue pour la tuer, mais le fait de la tuer la choque. C'est ça. Mais comme tu dis, un coup de sable laser, vu que maintenant, que ce soit, Reva, le grand inquisiteur, Sabine, ça ne... Voilà. C'est pas grave. C'est qu'en fait, il y a un degré d'intensité sur le sable laser, on le voit pas. C'est en mode non létal, et maintenant, ils sont tous passés en mode non létal, les sabres. Bah, tu sais, dans Obi-Wan Kenobi, t'avais bien le sabre laser qui rebondissait sur les armures de Stormtrooper, donc... C'est ça. Rappelle-toi, hein, dans la forteresse en plus. Eh oui, hein. Tout ça pour ça, j'ai envie de te dire. Punaise, tu vois, j'en suis à dire que j'apprécierais de revoir un épisode de The Bad Batch. Bah, je suis désolé, mais des épisodes de The Bad Batch qui sont plus intéressants que ça. Ouais. Hein. Et plusieurs. Alors, après, tu vois, ça reste... Enfin, moi, c'est horrible, mais je prends pas ça pour une vraie série. Je prends ça pour l'épisode bonus des Simpsons là, qui sortent une fois dans l'année, le truc qui fait 5 minutes, que tu regardes, on dit « Oh, bah c'est marrant, voilà, lol ». Et bon, allez, je passe à autre chose. Là, enfin, voilà. Je trouve que c'est dommage d'en arriver là avec du Star Wars.
Ouais, mais bon. Surtout pour un projet animé comme ça. Parce que c'est présenté vraiment comme le truc, t'as vu, regarde, on va te montrer les origines de machin, les trucs. Enfin, Après, enfin bon, ça, sincèrement, c'est le fait, j'allais dire que, enfin, vu le format et qu'ils sortent tout en une fois, moi, je pense que c'est surtout bon. On a mis un peu d'argent pour faire un truc propre parce que effectivement, oui. visuellement, Ça a de la gueule, hein. ça a de la gueule, la musique est cool, l'ambiance est noir, c'est noir, il y a plus d'espoir, c'est bien, Mais si, il y a une sortie. Ouais, il y a une sortie en fait. C'est ce que l'Empire veut que tu penses. Et donc, bah, finalement, c'est plutôt. Voilà, c'est un joli petit produit fini. Mais bon, grosso modo, on y a passé 30 minutes en salle du pool des scénaristes en disant bon, allez, tiens, on tire au sort sur de quoi on va parler. Et voilà, on met tout le pognon sur le visuel et on réfléchit pas tant que ça. À faire un truc marquant. Bon, moi, j'ai envie de te dire, c'est un joli produit fini, mais qui raconte pas grand chose. Et pour ce que ça raconte, c'est pas si bien raconté que ça. C'est pour ça que, en fait, je trouve que du concept, finalement, c'est plus efficace quand les histoires à raconter sont des petits trucs anthologiques sans grandes ambitions. Parce que finalement, au moins, ça a ce côté divertissant que tu vois. Sincèrement, moi, le premier arc, je l'ai trouvé divertissant à suivre, sympa, et à la limite, je me suis fait embarquer par les caméos, les easter eggs et tout ça. Que le deuxième, ils ont voulu faire un truc... plus comme une vraie histoire, en fait. Plus comme une vraie histoire. Tiens, on va ressortir un perso... dont on avait fait un méchant, lui offrir une rédemption, faire un truc. Tu vois, je sais pas si là... Ben en fait non, ils ont pété plus haut que leur cul et résultat là ça fait pchit. Hein, bon gros pchit. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour en tout cas de ce qu'on avait à dire là-dessus. Bah, est-ce que je suis prêt à parier en vrai que dans 2 semaines j'ai déjà tout oublié. Vraiment pas le projet le plus marquant qu'on aura vu en tout cas sur du Star Wars, ça c'est clair. Et de mon côté j'ai juste hâte qu'on arrive à The Acolyte et qu'on ait vraiment une vraie série quoi. Bah, c'est dommage en fait quand la bande-annonce est mieux que le projet en soi, donc... En espérant que ce soit pas le cas avec The Acolyte. T'as vu la deuxième bande-annonce ? Ouais. Elle est bien, hein. J'ai préféré la deuxième, effectivement. T'as vu la poursuite dans les astéroïdes et tout là ? Ouais, visuellement il y a deux, trois choses jolies. Alors est-ce que ce sera joli ou est-ce qu'il y aura aussi du fun ? C'est pas écrit par Filoni. Ah ouais. Et ben voilà. Peut-être, voilà. Ouais, en tout cas, hâte pour cette prochaine série qu'on traitera en review, ça c'est clair, donc à partir de début juin. Donc voilà, c'était Tales of the Empire. À quand le prochain Tales of machin ? Ouais. Tales of the Sith ? Tales of the Bounty Hunters ? Tales of Mon cul sur la commode ? Oui, je pense. Sans doute le prochain. Et qui traitera sûrement des impériaux. Oui, bah oui, du coup. Parce que tu me dis Tales of the Empire, moi je me dis peut-être on va avoir des histoires sur Tarkin, on va avoir des histoires sur Krennic, sur Morgan Elsbeth, Barry Sophie. Okay. Ben Morgan Elsbeth, s'ils avaient changé le curseur, ça se tiendrait effectivement. Ah, ça tient à moitié pour Elsbeth. Ouais. Mais bon. Après, enfin voilà, c'était Tales of the méchants, quoi. Enfin, mais sachant qu'il y en a Tales of the bad guys, of the villains. Voilà, il y en a une qui est vraiment méchante dont on assiste effectivement à la chute. Et il y en a une autre qui est sauvée, mais bon, elle est sauvée dès le premier épisode. Voilà. Enfin, en tout cas, moi je trouve que, je sais pas si c'est le bon choix, en tout cas de faire à chaque fois 2 personnages avec 3 épisodes chacun. Limite, tu vois, traiter 6 personnages avec des toutes petites histoires un peu moins ambitieuses, en tout cas, ou raconter des... Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas comment la formule pourrait marcher mieux. Mais en tout cas, là, en l'état, c'est pas... c'est loin d'être extraordinaire, quoi, je trouve. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur Tales of the Empire. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter pour dire votre avis aussi sur ces 6 nouveaux épisodes d'animation. Et d'ailleurs, toujours aucune nouvelle sur un prochain projet d'animation chez Lucasfilm. Pour l'instant, c'est le dernier truc qu'on savait. Outre True Visions, peut-être qu'il y aura droit à une saison 3, mais ça, c'est pas canon. Donc la prochaine série d'animation canon... ça sera sûrement celle qui suivra Ventress et Omega. Hein. Hâte de voir ça.
En tout cas, comme je le disais, sur The Acolyte, on se retrouvera début juin pour la suite des reviews. Donc voilà, ce sera avec plaisir qu'on reformera notre duo de critiques pour découvrir cette nouvelle série qui m'a l'air assez ambitieuse et j'ai envie de découvrir la Haute République en série. Donc très très hâte de voir ça. Tu vois, d'habitude, t'es good cop, bad cop. Là, on est Ouais, c'est l'inverse. deux Ouais. bad cop. Hein. Même je suis encore plus chiant que toi. Ouais, t'es très méchant cop. Très aigri. Ouais. Enfin voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à Damax Rainbow Collection si vous voulez suivre plein de choses par rapport aux figurines et produits dérivés de Star Wars. Et n'hésitez pas à vous abonner à la Tribune Coruscant pour ne pas rater nos prochaines vidéos, y compris les reviews. Donc voilà, à très bientôt et que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous.